Alors, C'est en tant qu'individu et en tant que peuple, vous avez dit tout à l'heure. En tant qu'individu et en tant que peuple. non, mais c'est pas vrai. On voit que des fois, on l'appelle Israël en tant qu'individu. C'est pas vrai. Alors, c'est un individu père d'un peuple, c'est ça que ça veut dire? Non, ça c'est Moshe Rabbeinu qui parle. Shema Israël, c'est Moshe Rabbeinu qui parle. Shema Israël, c'est Moshe Rabbeinu qui parle. C'est pas parce que la Gemara dans Psachim, elle fait un drouge sur le passouk que tu vas le déraciner de son contexte. Ne dis pas mais non, c'est moi le rabbin, j'oblige. Ouais, c'est un ordre. Shema Israël, Hachem Elokenu, Hachem Echad, c'est Moshe Rabbeinu qui parle au Bnei Israël. Et toi, tu te rappelles du Midrash rapporté dans la Gemara Psachim. Mais c'est pas le passouk, c'est un drash. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est très bien. Je pense que c'est une erreur connue et c'est bien que tu en aies parlé, comme ça on l'a neutralisé. Shema Israël, Hachem Elokenu, Hachem Echad, c'est Moshe Rabbeinu qui parle au Bnei Israël. Dans le Sefer Dvarim, Perek Vav. Et la Gemara, elle en fait un drash sur. Il a dit à ses enfants, ils ont dit Baruch Shem Kavod Malchuto L'Olam Vaed, etc. C'est un drash. Le passouk qui parle de Moshe Rabbeinu, qui s'adresse au Ham Israël. Ça, c'est le passouk. C'est pas faux ce que tu dis, mais c'est pas de ça qui parle le passouk, c'est un drash. C'est pas faux ce que tu dis, Chazé Shalom. C'est une mara dans Psachim. Pourquoi te taire? Pourquoi te taire? Je corrige. Je dis pas que c'est faux. Je dis, c'est pas le pshat, c'est un drash. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Meir, tu pars heureux ou pas? Très bien, alors reviens heureux aussi. Tu vois, nous, on a vu par exemple dans la feuille, tout le monde a la feuille, J'aimerais finir le sujet assez vite maintenant, ça y est. Stop. Tout le monde a la feuille? La dernière, celle d'hier. Non, mais là, je t'explique. Benjamin, il est en mode, je veux pas comprendre. Il veut poser toutes les questions de tous les côtés. Ça, je sens, je le connais, Benjamin. Je le connais. Là, c'est. Je t'explique qu'on comprend pas. Je t'explique qu'on comprend pas. Non, personne n'a rien compris. Mais un peu de retenue. Donc, résumons juste pour finir ce sujet, si vous voulez bien. Nous, on a rapporté dans le Passouk un certain nombre de remèzes, d'allusions, au chilouk que la Gemara veut dire. La Gemara, elle veut dire un chilouk. C'est pas pareil Avraham et Yaakov, dans la mesure où Avraham, eh bien, sur lui, c'est clairement écrit dans la Gemara au verbe Elav, au verbe assez. Et sur Yaakov, la Gemara, elle dit non. Sur Yaakov, la Gemara, elle dit non. Alors, dans les faits, c'est clair qu'après qu'Avraham ait reçu son nom, Avraham, bon, on ne le voit plus cité par la Torah en étant Avraham, donc c'est un fait, ouais. Alors que Yaakov, on continue de l'appeler Yaakov. Donc, de toute façon, on a un problème, ouais, c'est-à-dire comment ça marche. Si on veut dire que c'est la même chose, les deux enseignements d'Avraham et Yaakov, on voit que dans les faits, ça ne marche pas pareil. D'accord? Très bien. Maintenant, et le problème qu'on a, alors, si maintenant le Passouk me dit qu'on t'appellera plus Yaakov et qu'on continue à l'appeler Yaakov, alors qu'est-ce qu'il dit le Passouk? On va dans la suite, on continue à l'appeler Yaakov, alors qu'est-ce qu'il dit le Passouk? De quoi il parle le Passouk? C'est clair? Tov. Alors nous, on a rapporté un certain nombre de Remazim que le Passouk d'Avraham et de Yaakov, ils ne sont pas écrits pareil. Un des Remez rapporté par le Ramban, regardez dans la feuille, qui commence le Passouk Shimcha Yaakov. Shimcha Yaakov. On n'a pas lu le Ramban, s'il te plaît, Benjamin. Alors, il dit le Ramban, Shimcha Yaakov, Yomar, Ki ata, Odecha ata nikra Yaakov. Tu t'appelles encore Yaakov. Avalpi shechlif Shimcha Saro shel Esav. Bien que le Sar shel Esav a déjà dit que tu allais t'appeler Israël, je te dis, tu t'appelles encore Yaakov. Ki ulo nishtaleach lecha leachlif et Shimcha. On a l'impression dans le Ramban comme si l'ange lui avait pris l'initiative. Ce n'était pas sa mission de te changer le nom. Donc, ce n'était pas effectif. D'accord?
Aval me'ata lo yikare shimcha Yaakov kim Israël yeshemecha, veze etam vaikra et shemo Israël. Alors, il veut dire le Ramban, ça a l'air de s'opposer à la Gemara. Il dit ici, Yaakov, on lui rappelle qu'il s'appelle Yaakov. Pourquoi on lui rappelle, Hachem lui rappelle qu'il s'appelle Yaakov? Ne crois pas que tu t'appelles déjà Israël, parce que le changement de nom que tu as eu, c'était par un ange. C'est moi qui te change ton nom. Donc ce qui a été fait précédemment n'est pas effectif. C'est moi qui. Mais maintenant, ton nom va être changé. D'accord? Donc si on lit le Ramban tel quel, il dit ah quoi, on peut plus l'appeler Yaakov après? Bon. Mais regarde ce qu'il dit juste après le Ramban. Oh, il va expliquer différemment le Shimcha Yaakov qui introduit ce verset. Oh Irmoz, chez Karat Shemo Israël, Mosif al Yaakov, Lo Aser Leikare Yaakov. Ou bien c'est un remède pour dire, je t'explique, tu t'appelles et tu t'appelleras encore Yaakov. Mais Israël, c'est un rajout. C'est-à-dire, le début du passou qui dit Shimcha Yaakov, c'est un remède que ce que je vais te dire maintenant, que tu vas t'appeler Israël, c'est pas pour dire que tu t'appelles plus Yaakov, parce que Shimcha Yaakov. D'accord? Alors pourquoi il dit que c'est un remède, le Ramban? On a vu dans la Gemara que c'est vrai ça. Ce qu'il dit le Ramban comme remède, la Gemara, elle le prend comme conclusion. Hein? Pourquoi c'est qu'un remède pour le Ramban? Le Shimcha Yaakov? Ouais. C'est la conclusion de la Gemara en vérité. Il est relègue sur la Gemara? On dit c'est juste minoritaire Yaakov. La Gemara, oui, mais la Gemara dit que je sais pas. C'est-à-dire, il y a deux enseignements dans la Gemara. Il y a minoritaire et après il y a celui de la Gemara qui fait une différence entre Avraham et Yaakov. Et ces deux enseignements sont découpés. Moi, je parle sur le deuxième enseignement, je ne parle pas sur le premier. C'est quoi la question? Non, non, c'est pas par rapport. C'est quoi la question? Le Ramban nous dit que de Shimcha Yaakov, il y a un remèze, que ça ne va pas interdire de l'appeler Yaakov par la suite, ce que le verset dit. D'accord? Pourquoi il dit que c'est un remèze? La Gemara l'a tranché, qu'on peut continuer à l'appeler Yaakov, non? C'est ça la question. Tu as une réponse à cette question-là? Une idée de. Si ce n'est pas une réponse à cette question, alors j'attends ce que tu vas dire après. Je ne veux pas interrompre Est-ce qu'il y a une réponse à cette question-là? Vous n'avez pas compris ma question. Voilà, Julien, il a répondu à la question, que la Gemara n'apprend pas de ça. La Gemara l'apprend parce que Hachem, il a dit Yaakov, Yaakov. Oui, il n'y a pas de. S'il n'y avait pas marqué Yaakov, Yaakov, ouais, alors le Ramban, j'aurais pu expliquer Shimcha Yaakov de deux manières. Ou bien de dire, ce que l'ange il t'a appelé, c'est pas effectif, maintenant c'est effectif. Tu t'appelles encore Yaakov, mais plus maintenant. Ou bien, c'est pour m'apprendre que tu t'appelleras encore Yaakov. Et puisque la Gemara nous a rapporté le pasouk, Yaakov, Yaakov, donc on voit que Hachem, il va continuer à appeler Yaakov. Donc les mafria, rétroactivement, quand il y a marqué Shimcha Yaakov, c'est Méramez à ce qu'on va apprendre après, mais ce n'est pas le Mékor, Shimcha Yaakov. Il y a deux manières d'apprendre Shimcha Yaakov. Ou bien pour dire ce que l'ange a appelé Israël, ce n'est pas encore d'actualité. Maintenant, ça va être d'actualité. Maintenant, c'est Shimcha Yaakov et je te change de nom maintenant Israël. Première façon d'expliquer Shimcha Yaakov, ou de dire non, Shimcha Yaakov, tu vas quand même continuer à t'appeler Yaakov et Israël, c'est un nom en plus. C'est-à-dire que le Shimcha Yaakov n'est pas déterminant puisqu'on peut l'expliquer de deux manières. Mais après que la Gemara nous explique que Hachem il a appelé Yaakov, Yaakov, donc on voit qu'il garde son nom de Yaakov. Donc du coup on a un remède de ce qui va être enseigné après par les mots Shimcha Yaakov. C'est pas clair ce que je dis? Jonathan, ça que tu voulais dire? Pourquoi on appelle Yaakov, pourquoi Israël aussi? Parce que c'est conditionné par rapport à la bracha qui a fait Yitzhak. Yitzhak et Esav. Si c'est en haut, Esav est en bas. Okay. Par contre, inversement, et là tu t'appelles Israël. Si maintenant. Quoi, Yitzhak, il dit pas ça? Hein? Il dit pas que quand tu es en haut et il est en bas, tu t'appelles Israël?
Ah, ça dit Israël. Il a dit que voilà, euh, quand les ministres font Torah mitzvot, alors Esav, il n'est pas chaudé sur Nachon. Et sinon, c'est l'inverse. Je t'écoute. Et donc, qu'est-ce que tu veux rajouter comme information à partir de ce midrash que Rashi rapporte? Elle était au-dessus. Là, Hmm. maintenant, elle s'appelle Israël. Mais c'est conditionné. Si tu restes dans la doucha, dans le mitzvot, dans le Torah mitzvot, alors ton C'est-à-dire, nom je vais sera vous expliquer ce qu'il dit Jonathan, si tu me permets. Il veut dire que ce que la bracha, qu'il a fait comme bracha avant Yitzhak, c'était une bracha qui était, comment dirais-je, pas encore précise. Ça s'est précisé avec le temps. Yitzhak, il a parlé, d'après le Midrash rapporté par Rashi, de deux cas de figure par rapport à la relation entre Yaakov et Esav. Et deux cas de figure. Où tu fais ton devoir, tu es au-dessus, tu fais pas ton devoir, il est au-dessus de toi, c'est ton garde-fou. Ça, c'est la bracha de Yitzhak, qui a double tranchant. D'accord? C'est une bracha, mais c'est une klala aussi. Ouais? C'est une bracha, mais c'est une klala. C'est-à-dire comme on voit par exemple dans la situation actuelle, ouais, dès qu'on commence à délirer, à faire n'importe quoi, on se prend Esav sur la tête. La situation avant cette guerre-là, c'était une catastrophe à beaucoup de niveaux, ouais, du respect des mitzvot, mais aussi de l'unité du Ham. Et ben quand on commence à délirer, et ben Hachem, il nous réveille. Et ça marche. Ça marche. Il y a des peuples, quand ils ont un événement, ben, comme les Ukrainiens, ben, ils fuient le pays ou ils collaborent. Nous, non, ça a réveillé notre unité, ça a réveillé notre fraternité, ça a réveillé notre émouna. Donc, Hachem, il n'a pas choisi la Israël pour rien. C'est que même si ça nous arrive d'avoir des moments de délire, mais en tout cas, on comprend les messages divins. On a un peuple qui comprend, même les gens pas très religieux, parce que la Haïlet, là, qui a été libérée, là, la mère, elle a fait Afrashatrala, elle a ramené des Bachour Yeshiva pour étudier, etc. Hein? Elle a fait Nartan Sefer Torah. Je ne sais pas si tout le monde a fait ça, hein. Ouais. C'est possible que oui, c'est possible que non. Elle a eu de la rachamim. Parce que tu peux. Après, c'est facile, tout le monde va faire un Sefer Torah, alors quoi, Hachem doit faire un S. Non, mais en tout cas, je peux comprendre que Hachem voulait faire un S et il l'a fait pour quelqu'un qui monte le chemin. Quelqu'un qui monte le chemin. Est-ce que personnellement, elle a plus de miracles que les autres? Je ne sais pas, mais en tout cas, au niveau public, elle a montré un comportement juif. C'est comme ça qu'on doit réagir à la détresse. C'est pas en faisant des manifs, en étant parent d'otages, même si on peut juger personne. Il ne faut pas réagir en voulant destituer Bibi, par exemple, c'est en faisant de chouva, pas en cherchant des coupables, mais en faisant de chouva. C'est pas une femme qui, à l'origine, je ne suis pas sûr qu'elle soit très, très religieuse. Ouais, l'origine, je ne sais pas si elle avait la tête couverte, etc., mais elle a pris sur elle un certain nombre de choses. Elle nous a montré quoi ici. Ah, d'accord. Donc encore une fois, c'est pas pour juger, mais juste pour dire que il y a des gens qui, dans les épreuves, comprennent les messages divins. Et ça, c'est la majorité du Ham Israël. Baruch Hashem. Alors, ce que cette idée-là, Yitzhak l'a exprimée par des brachot, sans y ajouter des mots-clés, quand tu es haut, quand tu es en bas, juste quand tu es haut, quand tu es en bas, mais il n'y a pas de mots-clés encore. Alors, l'ange, il est venu donner un mot-clé, et Hachem est venu confirmer ce mot-clé. Comme ça, il veut faire le résumé de la Torah, notre maître Jonathan. Ça te réussit de faire Hazara de la Chot Shabbat? Hazak. C'est marrant parce que justement, après, il y a marqué Vaïra, il y a un code numéro, c'est bien. Oui, mais là, je vais te donner la soirée, ou peut-être même l'année, pour justifier toutes les fois marqué Yaakov et Israël. Là, c'est un jeu de société très sympa. Et c'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident ce jeu-là, parce que et des fois on dit non, on aurait pu croire, mais malgré tout, après qu'on est un petit peu. On est un petit peu subjectif, à chaque fois, on va trouver une interprétation qui va dans ce qu'on veut dire. Donc, il faut faire attention, c'est un jeu difficile. Ouais. Je me suis déjà amusé à faire ce jeu-là une fois. Ouais. Ça a marché? Ouais. Et des fois, ça ne marchait pas. Je dis non, mais ça, justement, c'est le chidouche. Ouais. Donc, il faut faire gaffe à ce jeu-là. Mais en tout cas, l'idée, elle est juste. L'idée, elle est juste. Et donc, si on veut raccrocher l'idée que nous dit, comment dirais-je, Rabbi Yonatan, et qu'on a vu un peu l'idée qui est venante dans le Rabbeinu Bechaye,
ouais, qui est de la famille, que, que quand maintenant l'homme Israël il se comporte de manière gashmi, c'est Yaakov. Yaakov, c'est quoi? Il tient le pied, c'est gashmi, quoi. Comme il a dit le Rav Dovlando hein, de la Hador, les Baruch Shiva, votre solution, c'est pas d'aller sur le front, c'est de continuer à tuer la Torah encore plus. Il y a une solution spirituelle à la. Il y a une solution spirituelle. Il faut des soldats, mais il faut aussi des gens dans la yeshiva. Il faut les deux. Donc le barour qui s'excite, il faut que j'aide, mais tu comprends pas que tu es en train d'aider abruti. Fini. Ouais. Qu'est-ce que tu dis? D'ailleurs, de l'ange des sables, on apprend qu'il y a une Milchama en haut aussi. Exactement. Exactement. C'est ça qu'on est en train de dire. Donc l'homme Israël, il ne tient que grâce à ce qui se passe en haut. C'est vrai qu'on doit faire Ishtadlout. Et si Yaakov ne s'était pas battu, on va dire contre l'influence des sables quand il était petit, et avec la bracha, machin et tout, on a vu qu'il a dû faire un certain combat contre les sables. C'est nécessaire ce combat-là. Mais maintenant qu'on s'appelle les Bnei Israël, on a déterminé que nos combats avant tout les spirituels. Parce que comme on dit à Kol Kol Yaakov et des Esav, c'est le Midrash, ouais. Tout ce qui est guerre, tout ce qui est combat, ben c'est Esav, et tout ce qui est Dibour, c'est Am Israël. Avec Moshe qui arrive, Moshe, ouais, il lève les bras, Moshe vers le ciel. Pendant la guerre, il savait que c'était le ciel, c'est dans le ciel que le combat se passait, etc., etc., etc. D'accord? Donc, alors je vous ai mis dans la feuille. Regarde, par exemple, il y a un Ramban très intéressant, Jonathan. Je ne sais pas prendre la parole en ta présence, mais quand même, c'est mon devoir. On est dans Mou. Ouais, c'est le fameux pasouk de la Gemara. Le fameux pasouk de la Gemara. Vayomer Elohim, les Israël bemarot alayla. Vayomer Yaakov, Vayomer Ineni. D'accord? C'est le fameux pasouk que la Gemara a rapporté. Qu'est-ce que nous dit notre maître tout-puissant, le Ramban? Achar she'amarlo Hashem, lo ikare shemecha od. Yaakov qui est Israël yé shemecha. Aya raoui shekrinu beshamanir badaou. Il aura dû l'appeler Israël du coup, Hachem. On se serait attendu qu'il l'appelle Israël, puisque c'est Hachem lui-même qui a donné son nom. Vechenu niskar beparasha azot shosha pa'amim. Aval karou Yaakov l'irmoz. C'est-à-dire, 3 fois dans la paracha, on voit qu'on parle d'Israël. Donc, c'est pas qu'Hachem, il a eu un creux. Comment je l'appelais déjà? On en parle d'Israël, et là, tu dis Yaakov. Aval karou Yaakov l'irmoz kiata lo yashur. Im Elohim vemenashim etuchal. Le Yashur, c'est la chaîne Sar. Il ne sera pas en suprématie, ouais, avec les réalités célestes et avec les hommes. Il sera victorieux. Là, il est en train de descendre en Égypte. Ce Yaakov, c'est une introduction qu'il est en train de descendre en Égypte. Avalié bebet abadim. Il va être en maison d'esclaves jusqu'au moment où il va remonter. Qui ma'ata galout est très beau, parce que c'est à ce moment-là la galoute elle commence. Vezetam, vele shemot ben Israël, abaï mitzraïma, Yaakov ou Banav. Voici les noms des Bnei Israël. Et comment ils sont appelés? Yaakov ou Banav. Parce que comme ils descendent en Égypte, donc c'est Yaakov ou Banav. Donc c'est un peu aussi un pasouk choquant. On dit voici les noms de Israël, Yaakov. Parce que c'est l'énumération du père de la famille et des membres de la famille au moment où ils rentrent en Égypte. Donc c'est Yaakov. Qui Beshem Bnei Israël Yavou Shama qui Yifrou Abanim Verbu Vigdal Shema Vervodam Aval Yaakov ou Ata, ils vont devenir Israël. Et les Shemot Ben Israël, il dit, ils vont devenir Israël. Mais pour l'instant, ils sont Yaakov ou Banav. C'est ça qu'il dit Ramban. Ils vont, grâce à cette descente en Égypte, ils vont devenir Israël. Ils vont en sortir, ils vont devenir Israël. Mais pour l'instant, ils sont Yaakov ou Banav. Ça, il dit le Ramban. Comprenez ou pas? Il est important ce Ramban, Jonathan.
Bon, voilà, je pense que bon, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. C'est un sujet très, très général sur le Shem de Jacob, Israël. On voit quelque chose de super dans Israël. Yaakov a quelque chose de plus douloureux, ouais, la galoute, ou bien le comportement matérialiste, ou bien la faute, ouais. Israël, c'est bien le Ham Israël uni, ou bien la Géoula, ou bien, ouais. Donc, il y a pas mal de notions qui sont assez proches, mais que faudra à chaque fois qu'on touche à ce problème-là, voir Bidiou comment définir, de quel Nekuda on est en train maintenant d'évoquer. C'est pas un sujet fermé, vous comprenez? C'est pas une définition mathématique, il n'y a que ça. On a essayé de faire ressortir euh, une certaine dynamique générale, exprimée d'une manière ou d'une autre, ouais, mais c'est pas fermé comme sujet. Ça reste un sujet très, 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 comment dirais-je, fin et avec de nombreuses implications, je pense. Et moi, juste, j'ai fini dans ce texte-là, j'ai écrit un petit truc en français, ouais, un petit résumé des différents rémasim, non pas sûr que c'est un truc, mais aussi j'ai dit que le fait qu'on appelle Abraham, j'ai voulu rajouter une petite idée de la fin, ouais, importante, je pense. C'est-à-dire, nous, vous savez, dans la Gadette Pessah, on rappelle justement le passou que la Gemara le rapporte. On le dit dans la Gadette Pessah. Qu'il s'appelait Hachem, il a pris Abraham, ouais, pour l'amener dans la terre d'Israël. D'accord? Alors j'avais demandé dans mon Agada, j'ai dit, mais pourquoi on parle de ça maintenant, etc. Ce qu'on aurait pu croire, c'est quoi la Gadette Pessah? La Gadette Pessah, c'est prendre conscience que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Ouais. Hachem, c'est lui qui nous a mis en Égypte, et c'est lui qui nous a sortis, et il nous a donné la Torah, et il nous a donné le Corban Pessah pour être épargné, etc., etc. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. On peut dire, oui, d'accord, mais quand même, Abraham Avinu, il a du mérite. On pourrait dire, Abraham Avinu, quand même, il a du mérite. Et sur ça, la Mishnah dans Psachim, elle dit, Mitrilat ovde avodazara yu avotenu. Et certains Mefarshim disent, on parle d'Abraham Avinu. C'est avant de faire Tshuva, il était ovde avodazara. Et c'est Hachem qui lui a ouvert les yeux. Quand il a dit l'Ech Lecha, alors, c'est-à-dire quoi l'Ech Lecha? Il avait déjà fait une certaine Tshuva, mais il était encore embrouillé. Comme nous dit le Midrash, qu'il a vu, avant le Lech Lecha, le Midrash nous dit la chose suivante, Ura Bira Doleket. Vous connaissez ce Midrash ou pas? Ouais. C'est quoi Bira Doleket? Il a vu une maison, tiens, c'est marrant. Si elle a une lumière, c'est qu'il y a quelqu'un dedans. Alors, c'est quoi l'image? Il a vu un monde avec de la lumière et des choses positives. S'il y a de la lumière dans ce monde-là, il y a bien un propriétaire de ce monde-là. C'est pas le Big Bang, il y a bien un propriétaire. Donc, lui, ce qu'il avait, il avait par l'absurde, il avait une idée que c'est pas possible qu'il n'y ait pas de créateur. C'est pas possible que. Mais c'est pas, on voit qu'il n'avait pas une évidence. Il n'était pas dans l'évidence. Il n'était pas encore dans le monothéisme. Il était dans la négation de l'idolâtrie. C'est pas possible l'idolâtrie. Voilà. C'est pas possible. Quelle est la vérité? Je ne sais pas, mais ça, c'est faux. C'est beaucoup plus facile. Moi, j'ai beaucoup plus de facilité de vous dire, quand vous dites un pshat qu'il est faux, plutôt de vous dire c'est quoi le vrai pshat, parce que le vrai pshat qui dit, peut-être c'est autre chose. Mais quand on voit quelque chose qui est faux, on peut dire non, ça c'est faux parce que je te prouve 1 plus 1 égale 2, là ça marche, c'est 3, donc c'est faux. Maintenant, c'est quoi la bonne explication de la C'est peut-être difficile de dire j'ai la bonne explication. Mais dire que cette explication elle est fausse, on peut l'arguer, on peut l'argumenter, on peut le prouver. Alors à un moment donné, il a dit voilà, ce que eux ils disent que c'est la vérité, c'est faux. C'est quoi la vérité? Je ne sais pas. Et Hachem l'a tiré de là-bas pour l'amener à Israël, petit à petit, l'éduquer dans la vérité. C'est bon? Donc maintenant, quand Hachem, il a éduqué petit à petit, et Abraham est arrivé à un niveau de connaissance, un niveau de compréhension, un niveau de proximité, un niveau de maîtrise de lui-même. Le Midrash, la Gemara nous rapporte dans Nedarim que le terme Avraham avec un « et », c'est que ça, pour arriver au chiffre 248, vous savez ou pas? Et la Gemara nous dit parce qu'il avait, Rachid rapporte, il avait la maîtrise de tous ses membres sauf de 5. Les yeux, les oreilles et la Brit Mila. Et donc on lui donnait la Brit Mila, Hachem lui a donné la maîtrise, donc il est devenu maître de lui-même, Abraham Avinu. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans Akadosh Baruch Hu, Abraham Avinu ne serait pas devenu Abraham Avinu. C'est un peu la notion du guerre. Le goy, ouais, il a besoin qu'on lui fasse quelque chose pour devenir juif. Il faut que des juifs le trempent, truc. Il ne peut pas tout seul devenir. Abraham, il ne peut pas devenir tout seul Abraham. Sans Akadosh Baruch Hu, Abraham ne serait pas devenu ni le père du peuple juif, ni la perfection qu'il incarne. Il serait juste devenu comme un Noir qui s'oppose et qui dit non, ça non, c'est faux. Non, il n'aurait été pas grand-chose. Donc quand tu appelles Avraham, tu l'appelles Abraham,
c'est quelque part, tu considères que ton père, tu as un père génétique, c'est un mec qui a du mérite quand même. Nous, on a un ancêtre qui a du mérite. Qu'est-ce que tu fais quand tu dis ça, Avram? Tu oublies que sans Hachem, le Ham Israël n'aurait jamais existé et Avram ne serait jamais devenu ce qu'il est devenu. C'est quelque part une négation d'Hachem dans notre existence. De dire Avram, c'est nier Hachem dans Avram. De dire Avram, c'est nier que le Ham Israël a pu naître grâce à Hachem qui a transformé Avram. Quelque part, le il représente Hachem d'une certaine manière. Le il représente Hachem d'une certaine manière. Et peut-être ça explique pourquoi Sarah est devenue Sarah. C'est le et qu'on lui a rajouté. Sans Hachem, ni Avram et ni Sarah auraient pu mettre au monde ce peuple-là. Donc, quelque part, on est au verbe Elav, on est au verbe assez quand on dit Avram, c'est qu'on vient tout simplement oublier la part divine dans le monde et en particulier dans l'histoire du peuple juif. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Alors que Yaakov, c'est pas un guerre. Il est le descendant d'Abraham, donc il n'a pu exister que grâce à l'intervention divine. Yaakov, il est né de Yitzhak, et Yitzhak n'aurait pas dû sans Hachem. Donc, à partir du moment que la base qu'Abraham, elle est devenue divine, tout le reste devient divin. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est pas un problème, Yaakov. Abraham, c'est un problème parce que c'est celui qui était avant l'intervention divine. Et quelque part, on n'a pas besoin de Dieu, nous. Nous, on a un peuple très intelligent. C'est comme les mecs qui disent, les apicorsim, marchémam, qui disent que oui, la Torah, Moshe Rabbeinu était très intelligent, donc il a écrit une loi pour les esclaves hébreux, etc., etc. Le Abravanel, il dit, la Torah contre cette idée, elle s'oppose à cette idée, parce qu'avant qu'on reçoive la Torah, qu'est-ce qu'on a comme histoire? La dernière histoire qu'on nous raconte avant de recevoir la Torah dans Parashat Yitro, c'est quoi? C'est Yitro. Qu'est-ce qu'il dit à Yitro à Moshe? Ah, pourquoi tu es du matin jusqu'au soir, mets des juges et tout? C'est débile comme conseil. C'est pas shoot, quoi. Moshe, il n'a pas pensé. Pourquoi il délègue pas, Moshe? C'est pas shoot, non? Allô? Vous êtes avec moi? Me dit le Abravanel, effectivement, Moshe, il n'a pas eu cette présence d'esprit. Il n'a pas pensé à ça. Pour lui dire que Moshe Rabbeinu, c'est pas le plus intelligent des hommes. C'est le plus réceptif au message divin. Mais initiative, non. C'est pas son truc, initiative. Donc il n'a pas pu créer la Torah. S'il n'a pas pensé de déléguer le pouvoir, il n'avait pu créer la Torah. C'est un peu l'idée de Abraham. Sans Hachem, on n'aurait pas eu la Torah. Moshe, qu'est-ce qu'il est? Mais juste avant, on nous raconte qu'il n'a pas une bonne idée. Une idée, ce qu'ils disent à Picorsim, Moshe, c'est le législateur. Et là, c'est la dernière chose qu'un législateur y pense. C'est la première chose que le législateur il doit penser, de déléguer le pouvoir. Le grand législateur, il n'a pas pensé à ça. Donc Moshe n'est pas un législateur. Moshe, c'est un tzaddik, c'est un ave. Ouais, c'est pas un abruti. Ouais, chacham. Avalo achi chacham sheesh. La Gemara nous dit que Shlomo est plus chacham que Moshe. D'accord? Il n'y a pas plus grand avis que Moshe, mais chacham, il y a plus. Alors c'est pareil. Il y a Avram quand même, il a du mérite, il est fort, il est truc. Et c'est pour ça que même la Torah ne nous raconte pas qu'il s'est jeté dans le feu, qu'il a détruit les idoles, parce que ça ne nous intéresse pas, ça. Ça, c'est Avram. On ne doit pas se rappeler d'Avram, on doit se rappeler d'Avraham. On nous parle d'Avraham comme étant sur la scène, en étant le protagoniste, uniquement après qu'il a écouté l'ordre divin, après que Hachem l'ait sorti de son marasme, après que Hachem l'ait sorti de sa bouille. Alors là, il nous intéresse. Avant, on le présente comme suivant Terah. Il est insignifiant avant. Il est insignifiant. Il n'existe que pour et que par Terah, parce que Terah étant le ministre des cultes d'Avodazara, il s'est opposé. Donc toute son histoire, c'est l'opposition là où il est. Mais il n'est rien sans Terah, il ne serait pas tellement opposé. Étant le fils du ministre des cultes, c'est peut-être ça qu'il a opposé. Des fois, tu as le fils d'un super milliardaire, ça va faire un hippie des fois. C'est converti au judaïsme? Non, mais il a posé ce que son père. Donc, et quand il a écrasé comme du houmous, qu'est-ce qu'il a fait avec? c'est parti. Ouais. Il a dit mon père, toute sa vie. Non. C'est notre histoire.
C'est impossible, c'est la même histoire, Benjamin. C'est impossible. Jonathan n'aurait jamais dit ça. Jonathan n'aurait jamais dit ça. Mais non, il a dit mon père a travaillé 27 ans en Israël et malgré tout, il voulait tuer des juifs. Donc, c'est pas le père du Hamas, c'est pas le chef du Hamas, son père. Il a travaillé 27 ans en Israël et il voulait tuer des juifs. C'est celui-ci, là. Bon, d'accord. Il parlait du fils du chef du Hamas. Comment il s'appelle, lui? Bon, allez, les mecs. Ah, Voilà. d'accord. Ah, Ah ouais? il s'appelle Jérôme. Ah ouais, il s'est converti au christianisme? C'est proche du but déjà s'il se convertit. C'est dommage, il s'est trompé. Ouais, ouais. Ah, tu le connaissais? Ah, quoi, il soutient Israël, genre? Il soutient Israël? Ah ouais. Bon. Alors, vous avez compris l'idée que je vous ai dit de la fin ou pas? Sans Hachem, il n'y a pas Avram. Sans Hachem, il n'y a pas le Ham Israël. Ouais. Et donc, on est au verbe Elav, on est au verbe Lassé, on devient comme un intellectuel. Ouais. Oui, le peuple Israël a eu pavé sur son histoire des gens extraordinaires. Il y a une sélection naturelle par rapport à des gens extraordinaires. Rien du tout. Nada. Au verbe Elav, au verbe Assez. Oui, c'est quoi ta question, Ini? Par rapport à ce qu'on a parlé hier, là, dans quel nombre de peuples on fait allusion. Et que, alors, je ne sais pas c'est qui avait dit que L'autre. c'était les 12 tribus. Hmm. Mais quand on parle de. Le Ramban. Rambam, Non, non, non. quand on parle des enfants de Yaakov, on parle de Shvatim, on parle pas de Ham. Chaque chevet, c'est un Ham, il dit le Ramban, parce que le Rabbi Hirsch aussi, parce que chacun il a une culture différente, chacun il a une facette différente. Et ça crée le lien avec les goïms. On peut comprendre. On ne dit pas Ham Echad. Ah, mais le Vadaï, comme maintenant j'ai une mosaïque, ça donne une forme, mais c'est différentes couleurs. Chaque pierre, elle a une couleur, mais ça donne un dessin. Le dessin, c'est Hachem. Toutes ces couleurs-là, ça crée une complémentarité de qualité qui se rapproche le plus de ce que c'est Hachem. Voilà, Khazak. Je vous avais sur l'abima, ouais, vous avez sur l'abima des Mishnayot. Alors, je vais vous demander d'étudier tout seul, comme des grands. La Mishnah, les deux dernières Mishnayot du Perek Aleph et les trois premières Mishnayot du Perek Bet. Et j'aimerais vous m'expliquer l'ordre de Rabbi Odanassi. Les deux dernières Mishnayot du Perek Aleph et les trois premières Mishnayot du Perek Bet. Est-ce qu'on peut résumer Abraham dans la divinité du Sodera? Bien sûr, on a fait un cours sur ça, bien sûr. C'est Voilà, on a fait un cours sur ça, on l'a même répété ce vendredi. On a fait un cours sur ça, on l'a même répété ce vendredi. Ce que tu dis, on l'a dit vendredi. On a fait un long cours sur ça. Quand on était jeune, et là on a juste répété rapidement ce vendredi. Et c'est pour ça que c'est 248, c'est assez top, c'est méthode positive. Ouais. Les deux quoi, les deux quoi? Bevadaï! Rika Sarai, on ne peut pas l'appeler Rika Sarai. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Eli? Bien, Jérémy. On n'a pas expliqué Sarai tellement. Qu'est-ce que tu dis, Jérémy? Regardez lesquels? Alors, les deux dernières de Perek Rishon. Ouais. Non, les amis, étudiez, Julien et Eli. Étudiez. On n'a pas beaucoup de temps. Et après les deux premiers? Les trois premières du Perek Rishon. Non. Oui, du Perek Sheni. Okay. Faites en Ravruta. Pourquoi vous êtes isolés comme ça? On dirait le Ham Israël avant Simchat Torah. Réunissez-vous. Il y en a à gauche, il y en a à droite. Allez, moi je vais avec